vous avez sans doute remarqué que les choses avaient déjà été réglées à l'avance, comme du papier à musique, on va dire, puisqu'il était prévu qu'une personne par groupe s'exprime. Donc, dans mon groupe, c'est Georges Brédan qui s'est exprimé. Donc, pour cette raison, il ne m'a pas été possible de prendre la parole et notamment de saluer cette élection du maire. Donc, qu'est-ce que j'en pense? Eh bien, j'en pense tout simplement qu'il s'agit, certes, d'un événement qui est historique, puisque pour la première fois, une femme accède à la fonction de maire à la ville de Pointe-à-Pitre. Mais c'est un fait historique qui se trouve considérablement amoindri par tout simplement le contexte dans lequel survient l'élection, puisqu'on sait bien que c'est une élection qui survient à la suite de la démission du maire, qui s'est retrouvé acculé, qui a été contraint finalement de prendre cette décision, qui n'avait pas d'autre choix. Mais nous sommes dans une période transitoire, c'est ce qu'il faut bien comprendre, et il faut d'ores et déjà commencer à préparer l'après, c'est-à-dire la Pointe-à-Pitre de demain. Et moi, en tant qu'élue de la minorité, en tant que candidate à l'élection municipale de mars 2020, eh bien c'est ce qui m'importe, puisque Pointe-à-Pitre, cela l'a été dit, redit à plusieurs reprises déjà, se trouve aujourd'hui dans une situation véritablement catastrophique avec 78 millions d'euros de déficit et des prévisions qui les plus optimistes, et j'insiste bien sur le mot optimiste, eh bien laisse à penser qu'on va atteindre 90 millions de déficit à la fin de l'année. Donc c'est une situation qui est préoccupante et donc qui me préoccupe au plus haut point. Je pense notamment donc à toutes les Pointoises, à tous les Pointois. Je pense également au personnel municipal qui vit des moments difficiles depuis maintenant de nombreux mois et je veux vraiment leur adresser un grand Kimbérède en attendant les échéances de mars 2020. Alors, il faut savoir que cette réduction de 50% vient quand même après moult demandes de la part de la minorité. Ça ne s'est pas fait comme ça. Lors d'un dernier conseil, cette question est encore revenue sur la table et là, le maire a bien été obligé d'en prendre acte et de déjà décider lors de ce précédent conseil d'une réduction. Donc en fait, aujourd'hui, eh bien, ils entérinent la solution qu'ils avaient déjà prise lors du précédent conseil et ils ont maintenu donc cette réduction de 50%. Mais c'est vrai que la situation de Pointe-à-Pitre est tellement calamiteuse qu'on aurait voulu qu'il y ait un effort et qu'il y ait vraiment un signal fort qui soit donné à la population parce que lorsqu'on entend que la population est d'ores et déjà endettée pour plus de 38 années, là, c'était quand on était à 56 millions de déficit. Aujourd'hui, on est à 78 millions. Donc, on n'ose même pas imaginer. Donc, cela veut dire que les enfants à naître sont d'ores et déjà endettés. Donc, il faut vraiment un sursaut, il faut réagir, il faut donner un signal fort pour que la population, pour que le contribuable pointois n'ait pas le sentiment qu'il sera le seul à payer les conséquences de cette gabegie qui a été, rappelons-le, créée de toutes pièces par l'équipe en place, quoi que l'on dise.